le 1er janvier 2024, dès le début de l'année, je l'ai passé à l'hôpital. Et là, nous sommes le 31 décembre 2024, le dernier jour de l'année, je me retrouve encore à l'hôpital. Mais pour complètement une autre histoire. Ça, je vous en parle à la fin de la vidéo. En fait, ce qui s'est passé le 1er janvier, c'est qu'on a fêté le nouvel an avec des potes et on a décidé de sabrer le champagne. Quand avec un sabre, vous décapitez le goulot du champagne. Moi, j'en ai gardé cette trace-là. Hein. Alors, dans les commentaires, les gens qui voyaient ça, ils me disaient tout le temps que c'est le KGB qui m'a implanté une puce. Alors, j'aurais bien aimé, hein, tu vois, si je peux ouvrir des portes avec ça. Une belle cicatrice avec des belles points de suture. Et je vous jure, se retrouver le 1er janvier à l'hôpital, en urgence, c'est un des pires trucs pour commencer l'année, je vous jure. Donc voici la vidéo de comment il ne faut pas sabrer un champagne. Alors si vous voulez voir tout sans censure avec ma plaie, vous pouvez le voir sur mon Telegram parce que sur YouTube c'est impossible avec la censure. Vous avez vu, j'ai pas du tout paniqué quand j'ai vu tout le sang couler de ma main. En plus chez moi à la base, j'étais un mec célibataire, j'ai 0 pincement. Donc pour recouvrir tout ça, j'ai dû mettre du sopalin et du scotch. Technique MacGyver. Donc imaginez débarquer comme ça, tu vois, avec un kebab raté aux urgences le soir du 31. Le docteur, quand il m'a vu arriver, il a vu ma main, il a dit « Les huîtres ?» J'ai dit « Non, ça braque de champagne. » Il m'a dit « Ah, j'avais une chance sur 2. » 90% des gens qui se retrouvent aux urgences le soir du 31, c'est soit le champagne, soit les huîtres. Là où j'étais deg, c'est que pourquoi ça arrive à moi? Parce que tous mes amis avant moi, ils ont sabré le champagne. Même ma femme, qui l'a fait pour la toute première fois de sa vie, elle a fait avec un bon geste, genre bam, ça marche. Et moi, alors que je l'ai déjà fait 1000 fois, bam, c'est l'explosion de Tchernobyl. Et en fait, j'ai compris pourquoi. En fait, il ne faut jamais sabrer un magnum. Ou alors, faut le faire avec un gros sabre, pas avec un couteau comme moi. Et c'est ce que m'a dit le médecin aussi quand je lui ai montré la vidéo de mon sabrage. Il m'a dit « Ah, c'est con pourtant, vous avez le bon geste. Ah non, mais c'est la taille du champagne. » En plus, ma femme, ma copine à l'époque, elle est vite partie me chercher un pincement et en fait, elle a marché sur un bris de verre de la bouteille. Elle s'est ouverte le pied. Du coup, on était deux le soir du Nouvel An avec des flaques de sang chez moi. Ah, c'était pas beau à voir, je vous jure. Du coup, moi et ma copine, on s'est retrouvés tous les deux avec du sopalin et du scotch. Bref, après 6 heures d'attente, on m'a mis des vrais pincements et on m'a renvoyé chez moi. Et le lendemain, je suis revenu pour me faire recoudre sous anesthésie, bien sûr. Et voilà comment on a passé notre premier jour de l'année 2024 avec ma femme. On était tous les deux dans le canapé, entourés de pincements, à binge-watcher Netflix, impossible de se lever, même pour cuisiner quelque chose. Mais en même temps, c'était un bon moment. C'était tout cocon, tu vois. Donc déjà, l'année, elle a démarré avec de l'action et une cicatrice. Et je peux vous dire que l'année 2024 a continué avec encore plus d'action. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir mon bilan de l'année 24? Tout ce qui s'est passé dans cette année la plus folle de ma vie? Alors, c'est parti! Mon retour en Russie. Et donc ouais, dès le février 2024, pour démarrer l'année, je suis enfin retourné dans mon pays, en Russie. Après 2 ans d'absence suite aux événements que vous connaissez tous et dont je ne vais pas parler, puis tout le climat flippant qui planait autour de la Russie et donc j'avais pas envie d'y aller, mais là ça m'avait beaucoup trop manqué, donc je me suis dit allez, on y va et on va voir ce qui se passe. Et j'ai été tellement surpris parce que ça s'est super bien passé et je vous ai fait une vidéo là-dessus pour montrer à quel point la Russie s'est améliorée dans plein de trucs, à quel point, genre c'est pas du tout ce qu'on nous montrait à la télé. Une des raisons pour laquelle je suis parti en Russie, c'est pour rencontrer les parents de ma copine à l'époque, pour justement, après les avoir rencontrés, lui faire une demande de mariage. En tout cas, ça faisait tellement du bien de retrouver la Russie. À chaque fois, j'ai l'impression que j'en suis jamais parti. C'était tellement beau, tellement chaleureux, tellement accueillant, et tellement j'étais surpris par en fait le niveau de vie qu'ils ont là-bas que j'ai fait une vidéo pour dire la Russie a gagné. Eh oui, la Russie a gagné. Bien sûr, c'était un titre pour attirer le plus de gens. Et cette vidéo m'a causé beaucoup de soucis. Parce qu'apparemment, quand tu viens en France, t'as pas le droit de dire que la Russie c'est bien. Que c'est juste un beau pays, que je sais pas, la nourriture est bonne. Non, c'est interdit. C'est pas du tout la censure, Vive la liberté d'expression! Ah ouais, non, mais dès que j'ai sorti cette vidéo, c'était le déclenchement, l'avalanche des commentaires qui m'insultaient. Tout le monde a commencé à dire que j'ai été payé par le Kremlin, par le KGB, par des ours, je sais pas. Pour les gens, c'était inimaginable qu'une personne trouve que la Russie c'est bien. C'est non, forcément, t'as été payé, tu peux pas le penser de toi-même. Et il y a des mecs qui ont créé des forums pour parler de mon cas, pour dire « Oui, Dany le Russe a retourné sa veste. Ils détiennent sa famille en otage. » Je vous jure, ça allait tellement loin qu'il y a un mec qui a fait un tweet sur Twitter
où il a pris ma vidéo, il a fait analyser par une intelligence artificielle pour voir à quel point c'est de la propagande. Il a analysé tout mon texte, genre mot par mot, pour voir quels mots correspondent à de la propagande russe qu'ils disent à la télé russe, morceau par morceau avec des photos, des expressions de visage, il fait toute une analyse et à la fin il demande donc le résultat à cette intelligence artificielle pour dire alors est-ce que ça a vendu ou pas. Ça a même influencé des journalistes. Oui, j'ai donné des interviews où les mecs ont posé des questions et leurs questions franchement elles étaient gênantes. Qui a payé vos billets d'avion? Qui a financé vos nuits à l'hôtel? Qui a réglé vos additions au restaurant? Ben, c'est moi. C'est juste un voyage perso, on était à la maison, enfin, appartement, on mangeait chez nous, quoi. Ah ouais, je vous jure, dans toutes leurs questions, ils cherchaient la petite bête de genre, mais pourquoi tu dis des trucs bien sur la Russie? Qui t'a payé? Non mais franchement, réfléchissez un peu, mais comment je peux être payé par le Kremlin, je sais pas quoi? J'ai des vidéos où j'insulte le grand patron. C'est comme ça, j'essaie juste d'être honnête, donc je donne mes opinions, donc des fois quand je suis pas content, je dis que je suis pas content, des fois quand je suis content, bah je dis que je suis content, c'est tout. Et même si je prends un risque, je le redis encore une fois, c'est super bien la Russie, allez-y, visitez ce pays, c'est super simple d'y aller, le visa est super rapide et super simple à faire, il y a juste une escale à faire. Là en ce moment même, là j'ai plein de potes français qui sont en Russie. En tout cas, toutes ces histoires de commentaires négatifs, de forums, d'interviews avec des titres scandaleux, bah ça n'a pas eu les meilleures conséquences sur ma vie professionnelle. Ah non, parce que là, désormais, sur YouTube, je suis un peu le Black Swing, hein, le canard boiteux, faut surtout pas me toucher. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais je suis carrément blacklisté par toutes les marques. Vous avez remarqué que niveau placement de produits, il n'y a pas eu grand-chose cette année. Et en gros, la plupart des marques me reprochent d'être russe, d'avoir le russe dans le nom de ma chaîne. Bon, je vais pas en remettre une couche sur la liberté d'expression ou le racisme, hein, mais de toute façon, en France, t'as le droit d'être raciste contre les Russes. C'est quand même l'ironie du sort que dans le pays qui se vante d'être le champion de la liberté d'expression, je suis Charlie, on a le droit de tout dire, tout écrire. Lorsque tu parles de la Russie, t'as le droit de rien du tout. Changement de thème sur YouTube. Vous avez dû remarquer que je parle un peu moins de la Russie sur ma chaîne récemment. Et bah effectivement, c'est à cause de toutes ces accusations. Puis en même temps, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien. C'était peut-être le bon moment pour moi d'exploiter d'autres thèmes de vidéos, de m'élargir un peu plus. Parce qu'à la base, ma chaîne YouTube, ça ne parlait pas de la Russie. Je faisais de l'humour en général, du divertissement. Et après, j'ai tenté une fois de parler de la Russie, ça a bien marché. Donc je me suis spécialisé là-dessus. Mais moi, dans ma vie, je parle de tous les thèmes. Je suis quelqu'un de très ouvert. C'est pas parce que je suis né en Russie que je ne suis que russe. Ce serait super réducteur pour moi. J'ai envie de me diversifier. Donc j'ai commencé à parler des thèmes un peu plus personnels, comme par exemple ma vidéo sur mon alcoolisme. J'ai vu que cette vidéo vous a beaucoup plu et les retours dans les commentaires sont juste magnifiques. Lire vos histoires, vos problèmes de dépendance, comment vous luttez avec ça, comment ma vidéo vous a aidé à l'identifier, ou alors juste vous vous êtes reconnu dedans et ça vous a soulagé. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux comme sentiment pour moi. Et maintenant, ce qui est incroyable, c'est que quand je croise des abonnés dans des bars, ils sont tous surpris en mode « Mais qu'est-ce que tu fais dans un bar ? T'as replongé !» C'est limite, s'ils me retiennent la main, genre « Non, ne bois pas, ne craque pas !» Alors non, ça va, effectivement, j'ai des petits problèmes d'addiction, mais en ce moment, je suis arrivé à un stade où j'ai l'impression de me gérer, donc ça va beaucoup mieux. Et j'espère pouvoir aider d'autres gens à retrouver un équilibre dans leur vie. Après, même si ça a fait du bien, c'était quand même un exercice compliqué de se dévoiler autant face à vous, parce que même si on se connaît, c'est quand même un sentiment spécial d'être aussi honnête. J'ai peur aussi du regard extérieur, de votre jugement, de montrer que je ne suis pas parfait, de me dévoiler comme ça avec mes défauts. Mais qu'est-ce que les gens vont en penser? Mais c'était un très bon exercice. Je l'ai recommencé en parlant de ma demande en mariage. Ma demande en mariage. Alors oui, je deviens un vrai youtubeur où je parle de ma vie perso, et bientôt les vlogs, hein, non pas à ce point-là, mais je vous jure que ça me fait plaisir de partager ma vie perso avec vous, parce que ma vie perso influe beaucoup sur mon contenu. J'ai l'impression que lorsque je transmets certaines valeurs, ça aide des gens, et j'ai envie de le transmettre. Il y a plein de gens, que ce soit dans les commentaires, dans les messages perso, ou dans la vraie vie, qui me remercient de partager ma vie perso, que ça les a aidés à faire certains choix dans leur vie, et ça, encore une fois, c'est un des meilleurs sentiments pour un youtubeur. En tout cas pour moi. Et donc voilà, j'ai raconté dans la vidéo comment j'ai fait ma demande en mariage. J'ai brièvement montré ma fiancée. Et aujourd'hui, en exclusivité dans cette vidéo, j'ai envie de vous annoncer que ça y est, nous nous sommes mariés. Et oui, ça y est, je rentre dans l'ère de la vie familiale. Et oui, c'est pour ça que dans les commentaires, on me demandait pourquoi est-ce que tu portes la bague, est-ce que t'es marié? Effectivement, oui, ça fait déjà un moment que nous sommes mariés. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo sur mon mariage, et d'ailleurs où je vais comparer les mariages français et russes, ce serait donc l'occasion de faire un nouveau, un France vs Russie. Commentez mariage. Alors, mais en force, à fond. C'est fini la Russie. Alors, est-ce que je vais arrêter de parler de la Russie?
Non. Mais vous avez remarqué que les thèmes ont changé. Et puis surtout, le rythme a changé. Je suis passé à un niveau où je suis à 2 vidéos par semaine. Je parle des sujets beaucoup plus mainstream, comme par exemple le scandale de P. Diddy. Moi, l'histoire des rappeurs américains, c'est des trucs que je suis le plus. Puis toutes les restats, tous ces trucs-là, ça m'intéresse aussi. Hein. Donc ça me fait tellement plaisir de vous en parler, de parler juste des thèmes généraux, des histoires incroyables de certains artistes, des secrets sombres de certaines entreprises ou de politiciens. Aujourd'hui, je trouve ça trop stylé quand des gens me reconnaissent et me disent « Oh mec, tu m'as fait découvrir des trucs de ouf sur Tupac !» Je trouve ça juste énorme. En tout cas, sachez que je vais continuer sur cette lancée. Et je ne vais pas délaisser les thèmes russes. Non, les France vs Russie, c'est en cours de préparation. D'ailleurs, j'ai une vidéo où je vais vous parler de la Russie à Paris. Qu'est-ce qu'il y a comme endroit russe à visiter à Paris? Mais un des changements sur lesquels je me pose beaucoup de questions, c'est le nom de ma chaîne. Donc, Danil le Russe. Ah, comme je vous ai dit, beaucoup de marques ne veulent pas bosser avec moi parce que je m'appelle le Russe. Et forcément, économiquement, c'est un peu compliqué. Hein, parce que quand t'as pas de placement de produit et que t'es pas financé par le Kremlin, bah j'ai juste les vidéos YouTube. Puis, à niveau don, souvent, je vous demande de balancer des Super 5. Mais en vérité, ça fait des montants ridicules. Mais c'est normal. Enfin, vous y êtes pour rien. Enfin, déjà, à chaque fois que vous me faites un don, c'est juste magnifique. Ça me fait tellement plaisir. Mais je comprends que voici, vous avez pas de l'argent comme ça à lâcher. Avec l'inflation, tout ce qui passe en France, déjà, il faut que vous occupiez de vous avant tout. Et moi, je dois m'occuper de moi et de ma famille désormais, parce que, voilà, je suis un homme de famille maintenant. Donc, je réfléchis à différentes solutions, comme celle, en fait, de changer mon nom sur YouTube et de laisser juste Danil et d'enlever le Russe. Pour voir, est-ce que les marques vont vraiment plus accepter de collaborer avec moi, ou alors juste, ils aiment pas ma tête. Le plus marrant, c'est que ça fait au moins 4 ans que j'ai envie de changer de nom et j'ai envie de m'appeler juste Danil, que je trouve que le Russe, ça fait quand même un peu cliché. J'ai envie d'être juste moi-même, Danil. Mais j'ai pas envie de le faire pour les marques, quoi. J'ai envie de le faire pour moi. Honnêtement, j'ai besoin de votre soutien, là. Dites-moi dans les commentaires, ça va vous faire quoi si je renomme ma chaîne juste Danil? Est-ce que ça va pas faire trop bizarre? Ou alors, enfin, le plus important que ce soit toujours moi, les cartons des Reels. Un truc aussi qui est arrivé pour la première fois en 2024, c'est que j'ai fait une vidéo qui a fait 271 millions de vues. Vous avez dû la voir passer peut-être, c'est sur Instagram et c'est celle-là. Il y a des artistes comme Alicia Keys et Jason Derulo qui m'ont écrit pour pouvoir la reposter sur leur compte. Elle a fait le tour vraiment dans le monde entier. Et pas que celle-là, cet été, j'ai fait vraiment des bonbons cartons dans les Reels. D'ailleurs, abonnez-vous à mon compte Instagram parce que ça continue. J'ai une de mes vidéos sur les savons français et russes qui a carrément lancé une trend sur les savons dans différents pays. Et donc, il y a d'autres influenceurs qui ont repris ma vidéo pour montrer quel type de savon il y a, par exemple, au Japon ou alors en Iran. Et aussi, une autre petite fierté personnelle qui m'est arrivée sur Instagram, c'est que grâce à mes vidéos, il y a Chris Pratt qui s'est abonné à moi. Et ouais, c'est une de mes groupies, Star-Lord. Hein. Par contre, ça m'a vraiment rien apporté à part des abonnés, mais genre économiquement, ou alors des invitations, je sais pas moi, dans des événements, ou alors des rôles au cinéma, ou juste des marques qui viennent t'écrire. Zéro. Il y a des influenceurs, ils font 10 millions de vues. Ah, c'est des méga restas. Ils sont invités sur Combini, sur Brut. Tout le monde ne parle que d'eux. Moi, je fais 271 millions de vues. Non, ça n'intéresse pas. Après, je m'en fous. Franchement, je fais ça de façon perso. Moi, ça me fait kiffer de faire rire des gens, de partager de la bonne humeur. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos lorsque vous les voyez passer. Donc, abonnez-vous sur tous les comptes. Le plus gros des changements, le plus gros changement dans ma vie perso, celle qui va influer sur mon contenu vidéo, sur toute ma vie en général. Justement, pourquoi je me suis retrouvé à l'hosto le soir du 31 ? Bah, en fait, je vais vous le dire un peu plus tard. Mais je peux juste vous laisser des mini-indices pour ceux qui sont attentifs. Dites-moi dans les commentaires, vous avez compris ou pas? En tout cas, j'aimerais juste vous remercier tous pour cette magnifique année 2024. Merci de tout mon cœur. Vous m'apportez tellement de bonheur, que ce soit sur YouTube ou lorsqu'on se croise dans la rue. C'est vraiment un kiff de vous avoir et je vais continuer à tout donner pour vous, à vous faire plein de vidéos. Donc soyez à fond derrière moi, likez les vidéos, partagez, commentez. Il faut que mes vidéos fassent de plus en plus de vues. L'année 2025 s'annonce très intéressante. Moi, je prépare déjà les prochaines vidéos et je vous jure qu'elles vont arriver, mais vraiment très bientôt.